Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré d'un sujet de bac, le bac S 2018, d'Antilles-Guyane, donc en septembre. C'est la partie A ici, on va s'intéresser aux probabilités conditionnelles. Donc c'est assez court, un bon entraînement, assez simple. Donc on va, comme d'habitude, bien lire le texte. On va utiliser des petits fluos pour indiquer les données importantes. Et dès le début, vous voyez, première question, il faut représenter la situation à l'aide d'un arbre. Donc ça, très important. Et j'expliquerai évidemment, comme d'habitude, quelles branches correspondent à quelles données du texte. Elsa a préparé un grand saladier, donc avec des billes de chocolat. 40% sont des billes au chocolat blanc, les autres sont au chocolat noir. Voilà. Là, on va tout de suite traduire phrase par phrase. Donc ici, je m'occupe de la première donnée. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que la probabilité de prendre du chocolat blanc, c'est 40%. Et chocolat blanc, on vous le dit, c'est la lettre B. Donc la première phrase, je vais la traduire par probabilité de B est égale à 40%, c'est-à-dire 0,4. D'accord? Les autres sont au chocolat noir. Ça veut dire que ça, c'est la probabilité du contraire. Contraire de B, c'est 0,6. Ça sera la probabilité d'avoir du chocolat noir. Ensuite, deuxième phrase, un petit peu différente. Parce qu'elle commence déjà par parmi. Alors parmi, ça veut dire qu'on est dans le domaine des probabilités conditionnelles. Vous mettez une condition dans cette phrase-là. Eh bien, les 60%, c'est 60% des billes de chocolat blanc. D'accord? C'est pas 60% de toutes les billes, c'est 60% des billes de chocolat blanc. Donc cette information, c'est une conditionnelle. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire que la probabilité d'avoir du café, mais ici, dans la population des billes blanches. Donc c'est P de C, sachant B. Et ça, c'est 60%, c'est-à-dire 0,6. On placera tout ça dans l'arbre après, mais c'est important que vous compreniez au départ. Donc, le mot parmi ici, vraiment, il indique qu'on ne regarde plus la population globale des billes, mais la population uniquement des billes au chocolat blanc. D'accord? Et on vous dit eh bien, que quand elles ne sont pas au café, elles sont au praliné. Donc ça veut dire que eh bien, praliné, ça sera 40% des chocolats blancs. Ensuite, phrase suivante. Parmi, donc on est encore dans les conditionnels. Parmi les billes au chocolat noir, là on n'est plus dans la même population. Cette fois-ci, on ne regarde que les billes chocolat noir, donc ça veut dire que la population qu'on regarde, c'est la population donc du contraire de B, c'est B bar, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas blancs. Et là, on s'intéresse donc à la probabilité d'avoir du café, c'est-à-dire la probabilité de C. On vous donne donc P de C, sachant le contraire de B, B bar. Et ça, c'est donc 70% qui vaut 0,7. On a fait déjà un gros travail, là, la traduction, ligne par ligne, avec les bons symboles et les bonnes notations. Alors maintenant, on vous demande de représenter un arbre. Alors, quel arbre prendre? Il y a deux types ici, deux possibilités. Soit vous commencez par B, B bar, et ensuite vous faites à chaque fois C, C bar café ou praliné. Ou alors vous commencez par C, C bar, puis ensuite B, B bar. Vous voyez, à chaque fois, vous avez comme ça un choix. Et donc, c'est les données du texte qui vont vous indiquer quel est le bon arbre. S'il n'est pas donné, ici, qu'est-ce qu'on connaît comme probabilité directe? C'est-à-dire, on ne veut pas des probabilités conditionnelles. Vous connaissez P de B. Donc, ce P de B, ce 0,4 ici, mais oui, je peux l'indiquer ici. Et donc, c'est pratique. Parce que, ici, pour P bar, j'ai 0,6. Et donc, j'ai toute la première étape. Si je regarde mon deuxième arbre, P de B, il est où? Mais il n'y est pas. Parce que B a été découpé en deux. Vous voyez, P de B, il est découpé en deux chemins. Ce chemin-là et ce chemin. Donc cet arbre-là, on ne peut pas l'utiliser avec P de B. En plus, deuxième information importante, on avait P de C sachant B. On a des sachants B. Donc si vous voulez des sachants B, il faut un chemin qui commence par un B, c'est-à-dire ici. P de C sachant B, ça se lit donc dans cet arbre. Un idem pour P de C sachant B bar. Ça va se lire dans un arbre avec ici en première étape B bar. Dans l'autre arbre, on n'a pas des sachants B. On aura ici des sachants C et C bar. Donc le premier arbre est évidemment celui qui directement s'impose. Et maintenant, donc, on va tout indiquer. Alors, vous avez bien compris, P de B, c'est 0,4. Donc, comme la somme, à chaque fois, doit faire 100% ici, en face, P de B bar, ça vaut 0,6. P de B plus P de B bar, ça vaut 1. Donc là, ici, on obtient 0,6. Ensuite, on a une première information, P de C, sachant B. Donc, on regarde la population de B, c'est-à-dire qu'on se place en B et on emprunte le chemin qui va vers C. Ce chemin, bien vous avez à ce moment-là 0,6
comme probabilité, c'est-à-dire 60% de chance de l'emprunter. Donc comme tout à l'heure, ici, si vous avez 60% à partir de B de prendre le chemin qui mène à C, eh bien pour celui-là, vous aurez ici 0,4. Il nous reste la dernière information qui va nous permettre de remplir les deux dernières branches, sous-branches plutôt. P de C sachant B bar, donc ça veut dire que vous partez de B bar, vous allez en C, donc c'est ce petit chemin-là, cette petite sous-branche, et là je vais indiquer 0,7. Donc par soustraction, puisque la somme doit faire 1, ici j'aurai 0,3. Et l'arbre est déjà entièrement rempli. Deuxième question. Montrer que la probabilité que l'invité prenne une bille fourrée au café vaut 0,66. Alors qu'est-ce qu'on demande? Ici, on cherche donc la probabilité de café, donc P de C. Alors P de C, dans cet arbre-là, vous ne l'avez pas directement, puisque C a été découpé en deux. Vous avez ici des C, ici, et des C ici. C'est-à-dire des C qui sont obtenus en passant par B, et des C qui sont obtenus en passant par B bar. Donc pour réunir ces deux événements, on va utiliser ce qu'on appelle la formule ou la loi des probabilités totales. Donc ici, formule des probabilités totales. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que la probabilité de l'événement C, comme C, eh bien, il est découpé en deux, ceux qui viennent de B, ceux qui viennent de B bar, la probabilité de C, elle est découpée en deux. C'est la probabilité de B inter C, le premier chemin ici, plus la probabilité de B bar inter C. Et là, on utilise donc son cours P de B inter C, donc on passe par B puis par C, ce qui nous donne P de B fois la probabilité de C sachant B, d'accord, plus pour l'autre, la probabilité, donc on est passé d'abord par B bar, donc P de B bar, multiplié par la deuxième partie, P de C sachant B bar. La plupart des élèves n'écrivent pas cette ligne et passent directement au calcul. Donc dans la pratique, qu'est-ce que vous faites? Vous repérez les deux issues qui mènent à C. On prend le premier chemin. Donc ici, ça me donnera 0,4 multiplié par 0,6. C'est le principe multiplicatif. Quand on circule dans un arbre, on multiplie les probabilités qu'on rencontre au fur et à mesure. D'accord? Et ensuite, on a un deuxième chemin qui mène à C. Et celui-là, c'est donc 0,6 fois 0,7. On calcule. Ce qui donne 0,4 fois 0,6, 0,24. C'est 4 fois 6, 24. Et ensuite, 0,42. On additionne, ça fait 0,66. Ça tombe bien, c'est ce qu'on devait démontrer. Troisième question. Sachant que la bille est fourrée au café, quelle est la probabilité que l'invité ait pris une bille au chocolat blanc? Alors là, il faut d'abord traduire ça avec un calcul. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche... Donc, quoi? On sait que la bille est fourrée au café, donc vous êtes dans une conditionnelle. Ça veut dire qu'ici, on va indiquer la condition. La condition, c'est café. Donc, c'est P sachant C. Et quelle probabilité on veut? La probabilité de chocolat blanc, donc P de B sachant C. Alors, dans cet arbre, ça n'y est pas, bien évidemment, parce que P de B sachant C, c'est une branche qui partirait de C pour aller à B. Donc ça, on ne l'a pas dans l'arbre. C'est dans l'autre arbre qu'on pourrait faire, d'ailleurs. Pour faire ça, eh bien, on va utiliser la formule. La formule, c'est donc P de B inter C sur P de C. Alors si vous l'oubliez, petit moyen de le retrouver, vous remettez sur la branche qui passe par C puis par B, et vous indiquez quoi? Eh bien, si vous remarquez bien, la probabilité vient de parcourir tout ce chemin, c'est donc la probabilité de C inter B, et elle vaut P de C, qui est ici, fois P de, ici ce chemin qui est B sachant C. On n'a plus qu'à diviser par C, et vous avez P de C inter B sur P de C. Or, P de C inter B, c'est aussi P de B inter C. Donc, vous voyez, on retrouve cette formule directement en divisant par P de C. Là, on a quasiment déjà tout fait. Vous voyez, P de B inter C, regardez, on l'a fait il y a quelques minutes. Ici, je vais l'entourer. C'était ici. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ceci. Et à la fin, ça faisait donc... Voilà, P de B inter C, c'est P de B fois P de C sachant B. Et ça fait 0,24. Donc ici, on met 0,24. Si vous voulez le justifier, vous réécrivez. Donc P de B fois P de C sachant B. Vous voyez, c'est les mêmes mots, mais on a pris la condition dans l'autre sens. Là, on sait B, ici, on sait qu'on a C. Et on divise, on n'oublie pas, par P de C qu'on a déjà calculé, qui vaut 0,66. Donc en haut, P de B, ça fait 0,4
fois 0,6 divisé par 0,66. Donc on obtient 0. Cela donne donc 0,24 sur 0,66, ce qui fait 24 sur 66. Alors on va simplifier avant la machine. Donc ici on simplifie par quoi? Par 3, ce qui fera 8 sur 22. Et ensuite, donc on divise encore par 2, 4 onzième. Alors 4 onzièmes, on prend la calculatrice. Et vous voyez qu'arrondi à 10 moins 30, on peut écrire 0,364. Voilà, donc à peu près 0,364, ce qui fait 36,4%. Voilà, cette partie est terminée. Donc là, on était sur les probas conditionnels. Donc j'espère que ça vous a permis de bien comprendre. À très bientôt.